Salut à tous et à toutes et bienvenue à l'édition du mois d'octobre de notre magazine d'information SMA. À l'affiche, compte rendu du Père Rosario sur le programme ICOF et sa visite au Burkina Faso. Irlande, journée internationale de divertissement à la paroisse Saint-Joseph de Wilton, Cork. Rome, Nocheta, compte rendu du séminaire herméneutique de la commission SMA-NDA sur le patrimoine spirituel commun. Comme annoncé dans les titres, nous allons suivre le Père Francis Rosario qui nous donne un compte rendu de sa visite au Burkina Faso. Burkina Faso qui, rappelons-le, a connu très récemment un revirement de sa situation politique avec un coup de force de l'armée. Coup de force qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. C'est de ce pays et de la visite qu'il y a effectuée dont nous parle le Père Francis Rosario. J'ai passé plus de 2 semaines au Burkina Faso ce mois-ci. Le Burkina Faso se trouve en Afrique de l'Ouest, juste au-dessus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. Certaines parties du pays se trouvent dans le désert du Sahara. La SMA n'y est pas encore présente, mais nous avons 4 prêtres et 2 séminaristes qui viennent du pays. Pour le moment, le territoire de Burkina Faso fait partie de la province SMA Côte d'Ivoire. Je suis allé au Burkina Faso pour 2 raisons. La première était pour participer à un programme de formation continue appelé Programme de résilience, conçu pour les prêtres et les religieuses qui vivent des situations stressantes et difficiles. Nous organisons ce programme dans différents pays. 25 prêtres et religieuses ont participé au programme. Tous travaillent dans des zones troublées par des groupes terroristes. J'ai été impressionné et profondément touché par leur engagement, leur courage et leur foi. Avec moi, nous étions 5 animateurs pour ce programme de 2 semaines. Deuxièmement, je voulais explorer la possibilité d'une mission SMA dans le pays, comme recommandé par le dernier conseil plénier. Le père Michel Savadogo, le premier prêtre SMA de Burkina Faso, était l'un des animateurs du programme de formation continue. Et nous avons fait toutes les visites ensemble. Nous avons rencontré le cardinal de Ouagadougou, son éminence Philippe Ouedraogo, les supérieurs provinciales des sœurs NDA, les pères blancs, les rédemptoristes et la supérieure générale des sœurs de l'Immaculée Conception. Et nous avons recueilli leur impression sur le contexte pastoral au Burkina Faso. Les défis dus à l'insécurité existent dans différentes parties du pays. Et en même temps, le pays a un très grand besoin d'agents pastoraux et de missionnaires. L'Église de Burkina est très ouverte pour accueillir la SMA et les besoins sont là. Notre discernement et notre planification se poursuivent. Direction maintenant pour l'Irlande, à la paroisse Saint-Joseph de Wilton, où s'est tenue une journée internationale de divertissement. Une journée qui a vu des personnes d'horizons divers se rassembler pour célébrer et témoigner de la solidarité au peuple ukrainien. Plus d'informations sur cette journée dans ce reportage de Paul O'Flynn. La SMA de Cork a récemment organisé une journée internationale de divertissement dans sa paroisse de Wilton. Cet événement annuel, précédemment suspendu en raison de la pandémie de Covid-19, a repris en septembre 2022. Il a réuni des Ukrainiens, des Érythréens, des Philippins, des Indiens et des Irlandais dans un grand esprit communautaire. Notre effort en tant que paroisse pour soutenir le peuple d'Ukraine par le biais des pères SMA en Pologne a été l'une des réalisations majeures de notre paroisse au cours des 5 ou 6 derniers mois. Et cette journée internationale d'aujourd'hui est aussi pour nous une autre réalisation majeure
car elle a été une autre grande opportunité pour toute la paroisse et pour la coopération des hôpitaux de la région de démontrer une très grande solidarité et un esprit familial. Me and my brother from town called Khmelnytsky. Mon frère et moi venons de la ville de Khmelnytsky en Ukraine. Nous vivons ici à Cork en Irlande depuis 2019 et nous faisons partie des volontaires ukrainiens ici. Nous nous efforçons vraiment de rendre cette journée spéciale pour les Ukrainiens et essayons de les rendre fiers d'eux-mêmes et de leur culture. Nous avons vraiment apprécié Cork. C'était une belle expérience pour nous et j'espère vraiment que chaque Ukrainien qui vient à Cork ressentira la même chose que nous. Chacun des groupes impliqués a apporté quelque chose de sa propre culture à l'événement. My name's Sami. Je m'appelle Sami, cela fait 13 ans que je suis ici en Irlande. Je fais partie de la communauté érythréenne. Nous sommes ravis d'être ici pour participer à la levée de fonds pour les Ukrainiens. Nous sommes ici en tant que communauté avec d'autres nationalités, indiennes et ukrainiennes, et nous sommes ravis d'être ici. Il y a maintenant 48 000 Ukrainiens qui vivent en Irlande. Des collecteurs de fonds, des bénévoles et des Ukrainiens vivant ici essaient de rassembler certains articles qui seront acheminés vers l'Ukraine. Nous irons dans quelques semaines en Ukraine pour y apporter de l'aide. Nous irons directement à Kiev où nous allons distribuer des articles. Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais avec le soutien de chacun, aussi petit soit-il, nous arriverons à faire une différence. Aujourd'hui, nous avons vu l'unité dans la diversité à sa meilleure expression ici à Wilton. Nous nous sommes réunis en tant que communauté internationale. Nous travaillons ensemble à l'hôpital universitaire de Cork et à l'hôpital Bon Secours. Mais aujourd'hui, nous nous sommes réunis comme des amis. Nous nous sommes réunis en tant que famille et nous nous sommes réunis en tant qu'église. Vraiment une merveilleuse journée internationale ici à Wilton. Qu'il puisse y en avoir beaucoup plus. Et maintenant, nous allons nous tourner vers le Père François de Paul, vicaire général, qui nous donne un compte rendu de la réunion de la commission SMA-NDA sur le patrimoine spirituel commun. Une réunion qui s'est tenue en République du Bénin. En quoi consistait cette réunion? Quels étaient les participants et quelles en sont les conclusions? Plus de détails avec le Père François de Paul. Du 19 au 26 juillet à Calavi s'est tenu ce que nous avons appelé le séminaire herméneutique sur le charisme SMA-NDA. Le thème de ce séminaire était SMA-NDA, ensemble pour une appropriation de notre histoire et notre charisme aujourd'hui. Vous me demandez de faire un résumé des travaux et je le ferai en 3 points. Les participants, qui étaient-ils? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils trouvé? Et voilà les 3 points. Alors, je commence le premier. Les participants, qui étaient-ils? Ils étaient au nombre de 39, donc 19 SMA et 20 NDA. Et ils représentaient différentes catégories. Donc, d'abord, tous les membres de la commission SMA-NDA, la commission sur le patrimoine spirituel commun, tous les membres étaient présents. La deuxième catégorie de personnes, c'était les personnes ressources de nos 2 instituts. Des personnes à qui des travaux de recherche historique sur notre charisme avaient été demandés.
La plupart des personnes de contact aussi étaient présentes, c'est la troisième catégorie de personnes. Les personnes de contact, qui sont-elles? C'est des personnes de nos instituts, qui sont dans nos instituts, là où nos instituts travaillent, et des personnes qui sont désignées pour coordonner les activités menées dans le cadre du processus en route vers 2026. Certaines de ces personnes de contact, donc, comme je disais, étaient présentes à ce séminaire, qui sont venues de différentes entités. Il y avait aussi les invités, des personnes qui étaient invitées à cause de leur on appelle ça, de leur connaissance, de leur expertise ou de leur connaissance de l'histoire. Alors, qu'ont fait les participants? Les participants ont fait vraiment un travail de fourmi sur notre charisme, un travail qui s'est fait en 3 phases, je dirais 3 moments, à partir du thème du colloque. Le premier, comment nos fondateurs et leurs successeurs immédiats ont vécu le charisme qui nous a été transmis et dont nous sommes les héritiers, les héritières. Comment nous, héritiers, deuxième moment, comment nous, héritières aujourd'hui, nous vivons et percevons ce charisme missionnaire qui nous a été transmis par nos fondateurs et leurs successeurs. Enfin, le troisième moment, la mise en confrontation des 2 moments, l'histoire et la réalité présente. L'histoire proche de nos fondateurs et les réalités que nous vivons. Et je vous rappelle que nous parlons ici de charisme. Et c'est en ce moment de confrontation que l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation, se fait. Ce travail minutieusement fait nous a permis d'arriver à des découvertes intéressantes pour les 2 instituts. Ceci me conduit donc au 3e point de mon résumé, ce que les participants ont trouvé et ont donné pour la société. Ils ont trouvé quoi? Le premier, 3 catégories d'éléments. Certains éléments de notre charisme qui sont tombés ou parce qu'ils ne sont plus pertinents pour notre temps aujourd'hui, ou parce qu'ils ont été tout simplement oubliés. Ils ont trouvé aussi de nouveaux éléments qui se sont introduits dans le vécu de notre charisme. Beaucoup d'éléments se sont ajoutés. Et le troisième moment, beaucoup d'éléments de notre charisme commun, on remarque que beaucoup d'éléments de notre charisme commun subsistent encore aujourd'hui. Et Dieu merci que cela a été trouvé. Et ces éléments font ce que les participants ont appelé notre identité commune. C'est la découverte inouïe de ce colloque, notre identité commune. Cette identité commune, approuvée et adoptée par tous, a été soulignée avec force dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux. Et j'aimerais conclure pour dire que à la messe de clôture, nous avons eu la joie d'avoir parmi nous son Excellence Monseigneur Roger Ngwedi, archevêque de Cotonou, et qui a présidé la messe de clôture. Et il avait à ses côtés son Excellence Monseigneur François Nyorosu, évêque de Dassazoumé, qui est SMA. Tout ça s'est déroulé dans une ambiance de prière, ambiance familiale et d'interculturalité. J'invite tous les membres, SMA comme NDA, à lire le communiqué final pour voir les résultats de ce séminaire. Merci.
Vous pouvez retrouver le communiqué final de la commission sur notre site SMA International. Et à présent, nous passons aux informations générales. Le père François de Paul, vicaire général de la SMA, est en visite dans la province du Canada. Une visite qui a débuté le 26 septembre dernier et se terminera le 3 octobre. Afin d'initier la nouvelle année administrative, la curie SMA, c'est-à-dire les confrères en service au généralat et les membres du conseil général, se sont réunis à Cappadocia en Italie du 21 au 23 septembre. Cette rencontre a donné le ton à la nouvelle année administrative. Pour cette nouvelle année, nous avons ouvert une rubrique de notre magazine d'information SMA qui sera purement dédiée aux confrères célébrant un quelconque jubilé. Et pour débuter cette initiative, pour le mois passé de septembre, nous avions le père Isidro Izquierdo de la province d'Espagne qui a célébré 25 ans de sacerdoce le 7 septembre dernier. Et le père Michael Adre de la province du Ghana, le premier prêtre SMA africain qui a célébré ses 30 ans de sacerdoce le 29 septembre. Et enfin, le père Vito Girotto qui a célébré ses 50 ans de sacerdoce le 30 septembre. Nous souhaitons à ces jubilaires un heureux anniversaire et les remercions du don qu'ils ont fait de leur personne à la mission. Nous sommes invités, tout un chacun de nous, à nous rappeler de ces jubilaires dans nos différentes prières. Et c'est avec cette information que nous allons mettre fin à notre édition de ce mois d'octobre. Nous vous donnons rendez-vous toujours le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et bonne rentrée pastorale à tous et à toutes.